Bienvenue sur Contre-Tir. La proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale et suscite des débats, des inquiétudes. Je m'appelle Antoine et nous allons analyser cela ensemble. N'hésitez pas à vous abonner. Différents points de vue, vécus, parfois se confrontent. Comme cette citation d'une figure publique atteinte de la maladie de Charcot, Charles Biétry, de la co-rapporteuse LFI Élise Leboucher, ancienne éducatrice spécialisée. En lisant un mot de Charles Biétry qu'il a mis sur les réseaux sociaux ce week-end il y a quelques jours. Loi sur la fin de vie, c'est simple. Le patient pourrait choisir sa mort. Le médecin pourrait choisir de l'aider ou non. Ça s'appelle la liberté. Ne perdez pas trop de temps au Parlement. Les malades n'en ont pas beaucoup. L'accession à cette aide à mourir est conditionnée par plusieurs critères. Être majeur, la nationalité, être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Cette phase avancée est caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Présenter une souffrance physique ou psychologique constante, réfractaire au traitement qu'on ne peut pas soulager ou insupportable, cela exclut le cas d'une souffrance psychologique seule et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Ces critères créent des discussions. Cette opposition est parfois hypocrite à droite. Pour cacher l'argumentaire religieux, moralisateur, la droite invoque la destruction sociale qu'elle a pourtant soutenue, comme les coupes des budgets de la santé ou la fermeture des lits d'hôpitaux. Tel ce discours du député LR Juvin, qui a voté la casse sociale qu'il dénonce. Est-ce qu'on est libre de ses choix quand on est pauvre et qu'on ne peut pas se payer les médicaments non remboursés et les aides humaines et matérielles? Est-ce qu'on est libre quand on est grabataire, qu'on baigne dans sa sueur, ses urines? Du côté de l'extrême droite, il est majoritairement question d'un rapport religieux à la vie, au caractère sacré d'une vie que seul Dieu peut prendre. Il y a une dimension très moralisatrice. Cela rejoint l'opposition même des responsables religieux. Attention, les opposants à cette loi ont des postures différentes, à l'image de l'analyse sociale de l'avocate et militante antivalidiste Elisa Rochas, qui voit d'autres priorités. Les urgences, on les connaît. Ce sont l'accès universel aux soins, l'accès aux soins palliatifs pour tous ceux qui en ont besoin, et l'accès à tout ce qui peut soulager la souffrance. Le néolibéralisme est en train de détruire tous nos droits sociaux, notamment en matière de santé. Et le fascisme se répand. Rojas et d'autres craignent une interprétation trop large de notions comme la phase avancée, que cela puisse concerner des personnes pouvant vivre encore plusieurs années. Il y a la crainte que les néolibéraux utilisent cette aide à mourir comme un outil de régulation de la pauvreté et d'eugénisme, ce que le Canada est accusé de faire, notamment quand le néolibéralisme vise l'anéantissement des services publics. La psychologue clinicienne Sarah Piazza questionne le moment social pour une telle loi. Elle est même plus l'accès aux soins palliatifs. La question, elle est combien de temps pour avoir une consultation avec un spécialiste pour du curatif, pour des traitements curatifs. Je parle même pas pour des traitements palliatifs. Donc, en fait, comment on peut ne pas entendre le problème majeur qu'il y a quand on ne donne pas accès, quand on n'a plus accès aux soins et que par... Le texte continue la navette parlementaire avant un éventuel vote définitif, voire des modifications. Cela engendre beaucoup d'interrogations. Des personnes se sentant concernées par cette loi, aux parlementaires, à toute la population. Au plaisir de savoir ce que vous pensez en commentaire, mais dans la bienveillance, la sensibilité et le respect des parcours. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de votre attention et à bientôt.